les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, j'avais envie de revenir dans les VS Love, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et cette fois, en utilisant plusieurs oracles pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors un VS Love, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est on fait vous d'un côté et la personne de votre cœur de l'autre. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti les amis, on va commencer. Je pense que je vais commencer par vous au début. On va voir les énergies qu'il y a de votre côté déjà. Allez, on est parti les amis. Je rigole parce qu'on m'a envoyé un message. On m'a envoyé une personne qui voyait extrêmement mal. C'était tellement bizarre. C'est comme si elle avait une double vue mais qui se mélangeait et finalement elle voyait rien du tout. C'est comme si les choix qu'elle devait faire ou les décisions qu'elle devait prendre étaient des visions en fait. Et qu'elle s'était mélangée et du coup la personne, j'avais un regard décalé. C'est comme si elle avait les yeux complètement décalés. C'était bizarre. C'était vraiment très bizarre. En tout cas, j'ai vu la vue de cette personne et effectivement, elle ne voyait rien du tout. Donc, on va voir si ça ressort dans le tirage, les amis. Mais en tout cas, je ne sais pas si votre autre, il est devenu... je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Ou c'est vous, peut-être, qui avez des problèmes pour prendre des décisions, pour savoir où vous en êtes exactement. Peut-être que vous vous sentez en insécurité par rapport à un choix à faire ou vous avez du mal à discerner les choses. Je ne sais pas, mais quelque chose de bizarre. En tout cas, on va voir si ça ressort, les amis, ou pas dans le tirage. Allez, on va commencer par vous. On va commencer par vous. Alors, je vais faire en 4 cartes. C'est plus pratique pour moi. 4 et 4 pour chaque, à chaque fois. Allez, on y va pour vous. Alors par contre les amis, comme d'habitude, si vous ne retrouvez pas vos énergies de ce côté, mais que vous retrouvez votre autre, c'est interchangeable, hein, donc c'est fort possible à ce moment-là, vous inversez. Et puis si vous vous retrouvez dans aucune des deux énergies, c'est que cette guidance n'est pas pour vous et il ne faut pas forcer. Soit on se reconnaît dès le début dans la guidance, soit on ne se reconnaît pas, ça accroche pas et à ce moment-là, c'est que c'est pas pour vous. Il ne faut pas forcer. Allez, on est parti. Bon, alors moi, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a eu une rupture entre vous et une personne, du moins une séparation, une pause, un break. En tout cas, il y a un temps, il y a un temps de coupure qui a maintenu donc un froid, une distance entre vous et votre autre. On me dit ici qu'il y avait, j'ai demandé des précisions, on m'a dit qu'il y avait des masques qui étaient portés, trop de masques qui étaient portés par cette personne. Et le problème, en fait, c'est que c'est venu déséquilibrer la relation, c'est venu presque gâcher le potentiel de la relation parce que c'était pas possible de continuer à avancer avec une personne qui manquait d'authenticité par rapport à qui elle était, par rapport à ce qu'elle vivait, et qui essayait de vous transmettre d'autres informations erronées où elle ne disait pas les choses. Et finalement, vous vous êtes pas senti à l'aise. Vous n'avez peut-être pas eu non plus une vraie reconnaissance dans cette relation. C'est possible aussi que vous vous investissiez plus que cette personne dans cette relation. Et donc, ça n'a pas fonctionné. On me parle ici que c'est une personne qui a un lien fort, très fort avec vous, possiblement en lien d'âme. Voilà ce qu'on me dit pour l'instant, les amis. En tout cas, on me parle d'un renouveau. On me parle d'un renouveau ici qui va arriver. Parce que cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, va porter beaucoup moins de masques que quand vous l'avez rencontré ou quand vous étiez avec. Allez, on va partir de son côté, voir ce qui se passe. Alors, ouais, elle porte beaucoup moins de masques, hein, c'est confirmé ici. Hein. Donc, par rapport à une promesse qu'elle vous a faite, en tout cas, je pense qu'elle va être plus apte à s'engager davantage dans votre relation. Ouais, ça me parle d'engagement derrière. En tout cas, elle espère. Hein. Elle espère vraiment. On lui dit à cette personne à la carte blanche aujourd'hui.
Elle a la possibilité de réécrire son histoire. Elle a la possibilité de se réaligner avec elle-même. Elle a la possibilité de choisir sa vie, ainsi que les personnes qui en feront partie. Et on lui dit ici qu'elle est en train de vivre une libération, cette personne, même si ça n'en a pas l'air comme ça, parce que quand il y a des choses que l'on doit changer, des démarches que l'on doit faire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'on ne le fait pas, et qu'on n'est plus aligné avec soi, quand là-haut ils interviennent, quand la justice divine intervient, c'est fracassant. Ça saute, hein. Il y a un paquet de choses qui sautent, de situations, de personnes, voilà. Ça fait pas semblant, quoi. Donc, par contre, c'est une libération pour cette personne, hein. Voilà, même si elle n'en comprend peut-être pas forcément le sens encore aujourd'hui, parce que elle est en plein bouleversement, c'est compliqué, tout se mélange, c'est difficile à vivre, mais c'est pourtant une libération qui s'opère ici. Bon, en tout cas, cette personne, elle essaye de revenir vers vous. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle espère aussi. J'ai vraiment l'engagement qui est derrière, hein. Donc, c'est ce qu'elle espère, hein. Donc, elle sera plus sincère maintenant, hein. On me le précise ici, hein. Dans une relation amoureuse. Allez, on repart sur vous. Ok. Ouais, d'accord. Bon. Moi, on me dit ici qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus de trahison, vous ne voulez plus que cette personne vous mente, vous ne voulez plus que cette personne vous cache des choses importantes, vous ne voulez plus redonner votre cœur, votre confiance à une personne qui cache et qui ment. Parce qu'on me dit ici que c'était fort les sentiments que vous aviez pour cette personne, ou que vous avez pour cette personne, et que ça faisait comme une emprise sur vous en fait. Et ça vous déstabilisait, ça vous faisait perdre votre équilibre. Et ça n'allait pas, quoi, hein. Ça devient dangereux quand c'est comme ça, parce qu'on se perd soi-même pour pouvoir arranger l'autre. Et ça, c'est pas possible. Donc, vous ne voulez plus de tout ça. Voilà ce qu'on me dit ici, et on me parle de maintenant. Donc, c'est actuellement, durant cet automne. Parce que vous n'arrivez pas à être heureux, heureuse dans ces conditions-là, avec un rapport comme ça avec une personne. En couple, c'est pas possible. Vous voyez, on me confirme ici, plus de trahison. Et vous ne voulez plus être dans l'attente non plus, à vous poser à chaque fois 10 000 questions sur ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas, si elle vous cache encore des trucs ou pas, etc. Vous voulez une relation transparente, équitable. Allez, on repart de son côté. Ok, bon, ça insiste. Il insiste, lui, il veut se réconcilier, hein. Il veut se réconcilier, il veut arranger les choses, mais il n'ose pas vous parler. Il n'ose pas vous parler. Il est coincé. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Bon, en tout cas, le pauvre, il est bloqué pour l'instant. Il n'arrive pas à vous parler. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas ce qu'il va vous dire. Il ne sait pas s'il va être bien reçu ou pas. Mais il veut cette réconciliation ici, hein. Il a la clé, hein. On lui dit. La clé... Bon, si tu m'écoutes, la clé, on te dit, c'est la sagesse. Il faut être sage. Il faut que tu écoutes ton cœur, tout simplement, et que tu te respectes toi-même en étant authentique, avec toi-même d'abord. Si tu n'es pas avec toi-même, si tu te mens à toi-même, tu t'avoues pas des choses qu'il faut, que ce soit dans les actions qu'il faut entreprendre, que ce soit dans les sentiments que tu as, tu vas te mentir à toi-même. Tu vas te trahir toi-même. Et tant que tu seras dans cette trahison de toi-même vis-à-vis de toi, tu seras forcément dans un manque d'authenticité par rapport à l'autre. C'est systématique. C'est systématique parce que tu ne peux pas dire à l'autre ce que tu ne veux pas t'avouer à toi-même. Tu ne peux pas parler de certaines choses à l'autre que tu ne veux pas voir. Ça te demande un certain courage, un certain investissement et c'est compliqué. Donc du coup, tu vas pas le reconnaître toi-même, donc tu vas pas en parler à l'autre. Donc
tu es dans un manque d'authenticité, c'est automatique. Et le problème, c'est que si l'autre personne le sent, le ressent, ça va poser un problème. Parce qu'elle va te parler quelque chose qui va pas, elle va le sentir et toi tu diras que tout va bien. Or c'est faux. Donc il faut que tu... voilà. On te dit la clé c'est toi. C'est d'être sage, toi vis-à-vis de toi-même, authentique, et d'écouter ton cœur, quoi, tout simplement. Parce que la lumière, elle est là en fait. Hein. T'as l'impression... on te dit, t'as peut-être l'impression d'être dans le noir, mais la lumière, elle est juste derrière la porte en fait. Hein. Et quand t'enlèves la clé, tu la vois la lumière déjà. Regarde, elle transperce à travers la serrure. Tu vois, elle est juste là en fait. Hein. Elle n'est pas loin. Bon, bah cette personne... en tout cas, je reviens à vous les amis. Cette personne, voilà, ce qu'elle souhaite, c'est la réconciliation. Et elle pense beaucoup à vous, hein, vraiment. Fort. On me dit qu'il y aura peut-être une prochaine occasion vis-à-vis de lui ou d'elle. Peut-être qu'il va essayer de tenter quelque chose. Moi, je vois durant le mois de novembre. Hein. Alors après, peut-être que, voilà, ça dépendra de tout un chacun. Hein, c'est du général, n'oubliez pas. Donc ça dépend de là où vous en êtes, vous, personnellement, dans votre parcours, dans ce qui vous reste à travailler pour pouvoir débloquer ou pas, plus ou moins rapidement, les opportunités, l'évolution qui est prévue pour vous. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, pour moi, grand maximum, c'est fin novembre. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va se représenter ici pour rejouer quelque chose dans votre relation. En tout cas, cette personne pense très très fort à vous. Et elle souhaite très très fort se réconcilier. Bon, je pense que ça va s'arranger parce que j'ai ça qui est tombé. On vous promet joie et bonheur, donc ça devrait bien se passer. Allez, on repart sur vous les amis. Je vais repartir avec l'oracle des miroirs. Oui, il y a un rapprochement qui ne se fait pas avec cette personne, mais oui, on l'a vu, elle est bloquée. Elle n'ose pas vous parler. Donc tant qu'elle passe pas ce pas, ce cap-là, c'est bloqué parce que peut-être que vous n'avez pas envie de revenir vers cette personne parce que vous estimez que c'est pas à vous de le faire après ce qui s'est passé. Vous estimez en avoir assez fait comme ça. Alors, on me dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Et une surprise de valeur, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose dont vous avez envie, c'est un souhait, un vœu. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Avec un ami, on vous dit. Bon, un ami, si on veut, quoi, les amis. Hein. En tout cas, c'est une personne avec qui il y avait une complicité, une bonne entente. Vous avez passé de bons moments avec cette personne. Et donc là, elle ressort en tant qu'ami. On va voir par la suite. Il y aura une décision à prendre par rapport à cette personne. Ouais, on vous le dit ici. Hein. Une décision par rapport à ce qui s'est passé. Soit vous allez beaucoup tenir compte de ce qui s'est passé avant. Et ça va peser dans la balance. Soit vous allez laisser ça de côté et vous allez plus vous concentrer sur ce que dit cette personne aujourd'hui. On vous dit ici qu'elle aura beaucoup plus de sincérité à l'heure d'aujourd'hui, enfin quand elle va se présenter, que quand elle était là, à l'époque. Enfin à l'époque. Vous m'avez compris quoi. Bon, en tout cas, il y aura quand même une décision, un choix à faire par rapport à cette personne, à cette suite ou pas. Mais bon, on vous parle d'un cadeau, d'une surprise, donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. Allez, on repart du côté de votre autre. Il veut un nouveau départ, lui. Hein. Mais pour ça, il faut qu'il mette fin à un contrat ou un engagement avec une situation ou avec quelqu'un. Oula. Parce que ça bloque tout, en fait. Tout simplement. Ça bloque tout, en fait. Ça bloque votre relation, ça bloque le fait qu'il veuille se déplacer et il peut pas, parce que peut-être qu'il est fliqué, j'en sais rien. Ça bloque un nouvel engagement qu'il souhaiterait faire avec vous, mais qu'il ne peut pas pour l'instant. Il ne peut pas pour l'instant. Allez, on repart de l'autre côté.
c'est pareil. Vous avez les mêmes énergies. Hein. Oh, c'est impressionnant. Pourtant, j'en ai des cartes à l'endroit. Vous avez les mêmes énergies, tout est bloqué. Vous souhaitez un nouveau départ, pareil. En dos de deck, vous avez la même énergie. Hein. Vous avez deux cartes qui disaient à peu près la même chose. Qui peuvent avoir le même sens toutes les deux. Vous souhaitez un nouveau départ, une nouvelle naissance dans cette relation. Mais c'est comme si vous aviez déjà fait votre chemin et vous attendez que l'autre vous rejoigne en fait. Tout est bloqué. La stabilité dans la relation, l'évolution de la relation amoureuse, tout est bloqué. Il y a certaines choses qui sont prévues que vous devez vivre pour vous apporter mutuellement certaines choses importantes, pour vous aider à avancer aussi. Tout est bloqué pour l'instant. Voilà, c'est en suspens. Il y a une personne qui va y voir clair, on me dit. Par rapport à quelque chose. Bon, on va voir. On va continuer de votre côté. Ok, je vais y aller, je vais la laisser. Ouais. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Attention, ça rigole pas. Oh là là. Ah là là. Fou, ça cogne fort là. Là, c'est fort. Hein. Bon, vous souhaitez... vous préférez à la limite tout casser plutôt que de continuer une relation dans des faux semblants, dans des masques, dans des non-dits, dans des mensonges, dans vous savez pas où vous allez. Vous préférez à la limite tout casser, même si ça vous rend malheureux ou malheureuse, plutôt que de continuer sur cet élan-là, quoi, hein, avec cette personne. On me dit que vous, ce que vous attendez, c'est un empereur ou une impératrice. Vous ne voulez pas un valet, vous ne voulez pas un cavalier, vous voulez un empereur ou une impératrice. Vous voulez même pas un roi, hein, vous voulez encore au-dessus. Vous voulez l'empereur. Voilà, vous voulez que ce soit un bonhomme, quoi. Vous voulez un bonhomme, quoi. Un mec qui, ou une femme qui assume qui elle est, ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut. Voilà ce que vous voulez. Et vite, de préférence. Bon, allez les amis, je repars de son côté. Et que ça saute. Allez, on y va. Le pauvre. Mais non, on rigole, d'accord? Bon. Ah ben voilà, bah, il va arriver vite, hein. Donc, vous êtes dans votre décision, vous vous êtes refroidi, vous êtes dans votre coin, vous savez pourquoi. Et lui, il va arriver d'un coup, il va vouloir passer au-delà de votre refroidissement. Là. Il va vouloir vous réchauffer un peu. Il va vouloir... un peu contradictoire ces énergies à lui, là. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va arriver, mais qu'il n'aura pas tout à fait pris sa décision encore. C'est-à-dire qu'il va arriver d'un coup, il va vouloir passer au-delà de votre décision, il va essayer de vous convaincre, il va vouloir se réconcilier, il va être très décidé, mais derrière ça, à l'intérieur de lui, il ne sera pas tout à fait décidé. Bon, ce qu'il veut, c'est il veut une relation plus simple avec vous, ça c'est sûr et certain. Il ne veut plus attendre, ou quand il va arriver, en tout cas, il ne voudra plus attendre. Mais à l'intérieur de lui, je pense qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin peut-être d'être en contact avec vous, il a besoin de vous connaître mieux, je sais pas, quelque chose comme ça. Parce que je ne pense pas que c'est le fait qu'il ne veuille pas se décider, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il était beaucoup plus sincère. Donc, je pense simplement qu'avant de prendre d'autres risques, de s'investir plus, il a besoin de quelque chose avant. De vous parler, d'être en contact encore un peu avec vous pour se faire des repères ou pour voir où en est la relation, comment elle est, je sais pas. Est-ce que vous voulez vraiment de lui ou pas aussi? Sûrement, hein. Parce qu'à mon avis, il ne sait pas. Et il prendra ces décisions-là après.
après ça. Ok, bon, on va continuer. Alors ça, c'est l'oracle destin du cœur. On repart de votre côté. Bon, alors ici, on me dit que ça vous a emmené à vous poser beaucoup de questions. Ça a soulevé beaucoup de doutes chez vous. Cette personne, comment elle fonctionne, ce qu'elle ne vous disait pas, ce que vous pressentiez mais qu'elle ne vous avait pas dit, que vous avez découvert après. Ça peut être plein de choses en fait, hein, dans son attitude, son comportement, sa façon d'être avec vous, qui vous a fait vous poser beaucoup de questions quant à la sincérité de cette personne par rapport au fait qu'elle veuille vraiment s'investir ou pas dans une relation avec vous. Vous aviez vraiment l'impression qu'elle cherchait de la légèreté, qu'elle ne voulait pas s'investir, en tout cas, pas se risquer, se mettre, à mettre en péril la situation dans laquelle elle était de l'autre côté. Et ça a soulevé énormément de doutes chez vous, énormément de questionnements. Et ça vous a mis dans une impasse en fait. Hein. Et pour sortir de cette impasse, la seule chose que vous avez réussi, que vous avez trouvé en fait, pour récupérer votre équilibre, pour retrouver votre lumière, ça a été de vous éloigner. Vous avez tout suspendu, ce que vous souhaitiez vous, c'est avancer avec lui ou avec elle. C'était de faire des projets en commun, de passer des moments ensemble, des moments de complicité, et pourquoi pas, s'aider à guérir peut-être sur certaines choses, mutuellement. Et s'aimer, tout simplement, s'aimer. Ce que vous vouliez, vous, c'est profiter d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, avec la personne que vous aimez, tout simplement. Hein. On voit vraiment la sincérité de vos sentiments par rapport à cette personne. Hein. Peut-être que lui ou elle ne s'en est pas vraiment rendu compte. Alors on me parle du fait que les choses mettent beaucoup de temps pour se mettre en place à cause des mensonges. Cette personne vous a menti. Hein. Il y a des choses qu'elle vous a pas dites sur sa façon de... sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle vivait de son côté. Limite, j'ai l'impression qu'il vous a dit que à un moment ou à un autre, il prendrait l'initiative de quitter cette situation, de déménager, et c'était même pas forcément vrai. Peut-être que cette personne, elle n'avait pas vraiment l'intention de partir. En tout cas, elle ne s'est pas réellement projetée de manière sincère, de manière concrète, dans le fait de partir, de commencer à faire des démarches pour déménager, etc. Je pense que cette personne, elle n'avait rien fait de tout ça. Elle n'avait pas essayé de chercher un appartement ou une maison, alors qu'elle vous disait que c'est des choses auxquelles elle pensait déjà depuis un certain temps, alors que c'est faux. Mais vous inquiétez pas, là, ça va déménager, là. Je pense. Je pense qu'on le veuille ou non, là. Allez, on part du côté de votre autre. Voyons, voyons. Ah là là. Il est plein de sentiments, il est plein de désirs. Il est plein d'émotions, cet homme-là ou cette femme-là, et elle refoule le truc, mais elle fait en sorte d'essayer de le contrôler au maximum. Elle se dit que de toute façon, ça ne fonctionnera pas avec vous. C'est voué à l'échec, en fait. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas, mais cette personne est fataliste par rapport à votre relation, par rapport à vous. Je pense que ça lui demande trop de changements. Déjà, elle s'est dit que vu tous les changements, peut-être que même c'est toute sa vie qui va être chamboulée si elle partait vraiment, en fait. Hein. Si elle a construit quelque chose de stable avec une personne, qu'il y ait des enfants ou pas, il peut y avoir des biens en commun, des entreprises en commun, il peut y avoir la famille de l'un et de l'autre
au milieu, il peut y avoir voilà, plein de choses qui fait que cette personne, je ne pense pas qu'elle aurait bougé. Hein. Par contre, elle était persuadée que côté, je n'ai pas le droit de le dire, côté FE 2SE, CUL, ça allait, le succès garanti. Ça, pour ça, nickel, impeccable. Bon, en attendant, là, pendant cette période de coupure, de break, de froid, elle refoule, elle ravale son désir, là. Elle voudrait un rendez-vous avec vous, mais voilà, elle est bloquée, donc tout est bloqué. J'ai l'impression qu'il vous a donné l'illusion, la possibilité d'être vraiment en couple avec lui ou avec elle. Mais je pense que dans le concret des choses, il ou elle ne s'est jamais vraiment projeté, en fait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on n'est pas bien dans une relation, on n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un d'autre pour partir. Hein, on part pour soi, on part pour soi-même. Parce que c'est pas possible, on étouffe, ça ne correspond pas, ça ne va pas. On a des personnes qui sont toxiques, on a des personnes qui ne comprennent pas nos valeurs. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des valeurs, et puis il y a ceux qui les mettent en pratique. C'est pas les mêmes, ceux-là. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont des valeurs, mais bon, voilà, hein, ça part avec le vent, quoi. Et dans ces relations-là, on est coincé avec des personnes qui ne comprennent pas qui vous êtes vraiment, en fait. C'est des personnes, quand elles doivent partir, il faut qu'elles partent pour elles-mêmes. On ne part pas parce qu'on rencontre quelqu'un. Alors ça peut arriver, effectivement, que ça donne un coup de pouce, un élan, et que ça, voilà, que ça donne un entrain comme ça, et que ça aide, en fait, à mettre en place tout ça. Hein. Ça, c'est très bien. Mais je parle vraiment du fait que la personne, il faut que déjà, elle ait envie de partir pour elle-même, qu'elle mette déjà en place des démarches, qu'elle commence à chercher une maison, un appartement, qu'elle commence à sécuriser, voilà, au niveau de ses comptes, ses machins, enfin, toutes ces démarches qu'elle doit faire toute seule, en fait, pour elle-même. Et j'ai l'impression qu'elle vous a parlé du fait qu'elle y a déjà pensé, qu'elle avait prévu de déménager, etc., qu'elle cherchait quelque chose, alors que pas du tout, en fait. Il n'y avait rien de mis en place. Hein. À mon avis, c'était du pipeau, tout ça. Hein. Elle y a peut-être pensé comme ça, voilà. Hein, comme ci, comme ça. Hop là. C'est vite parti. Bon. Allez, on repart de votre côté. On va partir avec lui. Bon, on vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Mais qu'elle vous prépare une surprise. Ça ressort encore. Hein. Donc ça confirme. Cette personne n'est pas prête. Pas tout à fait. Elle ne l'était pas du tout. Maintenant, elle ne l'est pas tout à fait. Et je pense elle va bientôt l'être. Parce qu'avec ce qui se passe de son côté, à mon avis, elle n'aura pas tellement le choix. Je pense qu'elle n'arrivait pas à faire face, en fait, à ses peurs, à ses angoisses, par rapport au fait de déstabiliser complètement toute sa vie. Ça se comprend, hein, c'est très compliqué à vivre. C'est très, très compliqué à vivre. Il y a vraiment des situations où il y a plein de choses qui sont impliquées, plein de choses, de biens, de relations, de personnes qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et quand on part, c'est le tremblement de terre, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Si cette personne, elle devait faire face à un départ qui allait faire comme un tremblement de terre dans la vie pour elle et partout autour d'elle, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué à mettre en place vraiment. Et cette personne, il faudrait qu'elle pense déjà que l'amour c'est possible en fait. Parce que là, elle s'est fait une idée jusqu'à aujourd'hui qui était plutôt négatif en fait, sur le fait que c'est possible que ça fonctionne. D'accord, ok. Bon, ben, je vais la laisser là parce qu'elle y est allée toute seule. Il y a une prise de conscience par rapport à tout ça de votre âme sœur ici, on vous dit. Il est en train de prendre conscience. Hein.
Et c'est en ce moment. Il y a des grosses prises de conscience qui sont en train de se faire là actuellement pour lui. Hein. Allez, on va de votre côté. Ensuite, je vais arrêter les amis. Sinon, ça va faire trop. Il y a eu un très gros attachement avec cette personne. Hein. Alors, on vous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Hein, donc, voilà, c'est pas une nouvelle personne. Hein. Vous lui avez déjà parlé. Vous avez déjà passé quelques moments avec elle. Et on vous dit changement positif dans une relation existante qui arrive. Hein. Suite aux prises de conscience de votre âme sœur. Suite à tout ce qui se passe actuellement de son côté. Et c'est cette prise de conscience qui va emmener un changement positif et qui va faire qu'il va revenir avec une surprise. Alors soit il va peut-être avoir bien avancé de son côté dans sa vie et ça va être une surprise pour vous, soit, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit qu'il y aura une concrétisation des projets. Alors il y aura surtout une reprise de contact durant, je pense, d'ici fin novembre, peut-être début décembre à tout casser, pour la plupart d'entre vous, pour certaines personnes. Les projets concrets qui vont commencer à se mettre en place, on vous dit plus le mois prochain. Une chose après l'autre. D'abord la reprise de contact, et ensuite la concrétisation des projets. Oui, pour l'instant c'est en suspens, parce que votre âme sœur ou la personne de votre cœur, ou à qui vous pensez, elle est encore suspendue. Tout est encore en pause, en suspension, parce qu'elle est en train de vivre un gros chamboulement dans sa vie, qui l'emmène à des grosses prises de conscience. Et le temps qu'elle retombe sur ses pieds et qu'elle prenne le temps de réfléchir calmement et de prendre conscience de choses très importantes, pour l'instant c'est encore... voilà. Moi je vois une reprise de contact rapide. Je pense même que pour certains ça sera dans les 2 semaines à venir là. 2-3 semaines à venir. On me le dit si ça va être rapide. Allez, on repart du côté de votre autre. Il va mettre fin à des schémas répétitifs. Alors ça, c'est bien. Parce que c'est ce qui fait que justement, on n'en voit jamais la fin. On ne voit jamais de réelles évolutions. Parce qu'on repart toujours dans les mêmes problèmes, en fait, avec les mêmes personnes. Là, il va couper, il va mettre fin. Il y avait des blocages au niveau matériel et financier. Cette personne, elle avait peur que ça fasse trop de bazar, là, du côté de sa vie matérielle. Il avait peur de prendre certains risques. Il ne voulait pas perdre certaines choses. Il ne voulait pas... risquer de mettre trop le bazar dans ses affaires financières, quoi. Mais, et c'est ce qui le bloquait aussi. Hein. Mais il va aller au-delà de ça maintenant. Ça y est. Et il va mettre fin à des schémas répétitifs aussi. Ça, c'est super. Hein. Et ça, c'est dû à cette prise de conscience là qu'il est en train d'avoir ou qu'il a eu récemment. Il va mettre fin aussi à une personne qui perturbait la relation. Il va la mettre à distance. Et on me dit qu'il y aura une fusion des sentiments avec vous. Mais ça sera plus sur le mois de décembre, peut-être le fait de se voir, le fait de se prendre dans les bras, de passer des moments ensemble, ça sera plus au mois de décembre peut-être. Là, on est dans la prise de conscience et aussi dans la reprise de contact là pour novembre. On vous dit que ça va changer et ça va apporter du changement. Hein. Ça va vous sortir de vos habitudes quand les choses vont s'enclencher. Hein. On vous parle d'un cadeau encore ici. Hein. On me parle bien ici que cette personne, elle va vous offrir quelque chose ou elle va vous faire une bonne surprise dans le sens où elle va vous apporter certaines réponses. Elle va jouer franc jeu ou elle va vous apporter... ou elle va mettre en avant le fait qu'il y a eu une réelle évolution de son côté. Je ne sais pas exactement ce que ça sera. Ou peut-être qu'elle va vous offrir tout simplement un cadeau hein, aussi. Mais en tout cas, la surprise, le cadeau ressort encore. Ou peut-être aussi que de son côté, ça sera une surprise, un cadeau. Peut-être que votre réaction, si vous ne le rejetez pas, peut-être que ça sera, ça sera vécu comme un cadeau pour lui. En tout cas, on vous dit ici qu'il y avait des difficultés aussi dans la concrétisation de la reprise de contact, qu'il y avait aussi des difficultés de communication par rapport au fait que la famille était jamais très loin en fait. Hein. Donc sûrement cet
partenaire, là où cette personne... elle est où? Où cette personne qui perturbait la relation, je vois c'est plutôt familial. Hein. Donc ça gênait beaucoup cette personne-là aussi. Hein. Allez les amis, on finit avec celui-là. Alors on dit à cette personne, il faut qu'elle ose aller dans la stratégie. Il ne faut pas qu'elle ait peur de... Là pour le coup, on lui conseille exceptionnellement d'être dans la stratégie temporairement pour s'adapter à cette situation maintenant et permettre un déblocage dans votre relation. Sans forcément s'attirer encore plus de conflits de l'autre côté de manière inutile, puisque cette personne est réellement dans une démarche d'évolution. Il réfléchit beaucoup sur lui, hein. Beaucoup de passion pour lui, vis-à-vis de vous. Il a du mal à se concentrer, parce qu'il pense tellement à vous. On lui dit que ses vœux vont se réaliser. Il a besoin d'apprendre à se recentrer, en fait. Il est perturbé, là. Il a du mal à se concentrer. Il a besoin de parler avec vous, de rétablir un équilibre dans la relation. Et on dit ici que ça va bien se passer. Hein. La personne qui perturbait encore la relation ressort ici encore. Il y a une réussite face à l'adversité, ça vient confirmer. On dit ici qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Par rapport au fait qu'il a apporté du changement dans ce triangle amoureux, là, on vous dit. Et ça sera peut-être ça la surprise agréable pour vous. On vous dit qu'il y aura des moments agréables qui seront passés ensemble. Après, voilà, de la colère hein, qui sera balayée. Vous allez partager des plaisirs simples. Partager, profiter de l'instant présent, profiter de l'un et de l'autre. Il y aura des échanges agréables et voilà, ça va bien se passer. Il va vous inviter, hein, moi j'ai une invitation ici, là. À sortir le soir, un resto, aller boire un verre, je sais pas, quelque chose de sympa. En tout cas, il va vous proposer quelque chose hein, pour pouvoir discuter, je pense. Voilà, voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous pour votre présence, tous pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, au prochain tirage.